Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a été très particulière puisqu'après une phase de petits rebonds, on a accéléré le mouvement pour venir donc casser cette zone des 6137 points et revenir donc au-dessus de ce niveau. On a donc comblé le gap qui s'était ouvert hier avec donc un CAC 40 qui, suite aux derniers chiffres de l'emploi américain, du côté des États-Unis, a éloigné le spectre d'une relève de taux à 75 points de base. Ce n'est pas encore fait, mais en tout cas, le consensus a légèrement évolué. Et donc, au terme de cette séance, on clôture à 6167,51. Le CAC 40 gagne 2,21% par rapport à la clôture de la séance précédente, mais on ne va pas s'emballer puisque depuis 18h, les futurs se sont largement retournés et au moment où j'effectue cette analyse, on est à 6025 points, donc on peut s'attendre à un retour ici, un mouvement baissier, dès le début de la semaine prochaine si la configuration reste identique. Du point de vue des indicateurs techniques, on a donc un mouvement de retournement. Signal ici sur les histogrammes du MACD qui se retournent à la hausse, sorti ici du RSI qui était en zone de survente et qui se retourne lui aussi. Donc le signal est net sur cette bougie. Bon, on a une bougie ici qui nous donne une configuration assez forte et des volumes qui sont plutôt supérieurs à la moyenne, ce qui confirme le tout. Alors, c'est assez clair, de toute façon, voilà, on est venu ici casser cette zone. Si on s'arrêtait là, sans savoir vraiment ce qu'avaient fait les futurs ce soir, on serait toujours dans une dynamique baissière. Hier, je vous disais qu'on avait un début donc je dirais d'excès, puisqu'on avait cette bougie ici totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger. On a un rebond ici qui vient chercher donc la zone 6150-6170, mais clairement, cela ne remet pas en cause la dynamique baissière, puisque l'on est ici toujours sur une tendance relativement forte. Donc, à la faveur justement du retour à la baisse des marchés, il faudra vraiment surveiller par rapport au niveau d'ouverture lundi, comment ceci pourrait se comporter. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur les marchés en hebdomadaire pour bien observer ce qui se passe. Voilà. Et vous voyez cette bougie ici, très hésitante. Alors, elle est assez intéressante car elle a aussi de nombreux signaux techniques. On vient ici donc ouvrir sur un gros gap baissier, on comble le gap d'un point de vue hebdomadaire, on s'enfonce relativement bas, on a cassé ici la zone des 6030 points, et on revient ici se stabiliser au-dessus de cette zone majeure des 6137 points. Donc, globalement, d'un point de vue ici, je dirais de la loi de Dow, on a eu gap de rupture la semaine dernière, c'est très intéressant, on le voit ici, on avait une grosse dynamique haussière ici, on a eu un gap de rupture, donc enfoncement baissier, ouverture sur un gap comblé, mais on est retourné ici à la baisse. Et donc, clairement, on est ici dans une poursuite suite au retournement et au signal d'un point de vue hebdo que nous avons eu la semaine dernière. Donc, le fait ici que l'on clôture avec une forte baisse, nous montre qu'on est toujours sur cette dynamique, même si la bougie ici a été fortement hésitante. Du point de vue des indicateurs techniques, on a eu un retournement à la baisse donc la semaine dernière, on confirme cette semaine. On a un RSI qui est globalement neutre, on le retrouve d'ailleurs sur une vue globale et bien sûr l'évolution ici que nous avons sur l'indice depuis quelques semaines, et ce notamment depuis le déclenchement des hostilités entre la Russie et l'Ukraine. Quelque part, ce RSI il reflète cette dynamique ici quasi horizontale. Alors, on va rester un petit peu sur cette vue hebdomadaire car elle est assez riche d'enseignements. On a ici une zone de support. Elle est relativement nette, 5880 points, voire légèrement en dessous. Mais en tout cas, sur le support, c'est net. Au niveau de la résistance, on a ici cette zone donc des 6751. On a une autre zone ici au niveau des 6600 points. On avait un niveau ici à 6525. On pourra réajuster le cas échéant. Et donc, tant que l'on est dans cette zone, il est vrai que d'un point de vue moyen terme, ça fait longtemps, depuis l'inscription de ce point bas ici au début mars, que l'on n'a pas eu de nouveau plus bas significatif, et on voit ici une tentative de stabilisation au niveau des points hauts. Donc d'un point de vue moyen, donc
enfin moyen terme, tant que l'on reste ici entre 6600 et 5880 points, ça reste neutre. Naturellement, plus on va se rapprocher d'une borne, plus on va avoir tendance ici à favoriser la rupture de celle-ci. Mais pour l'instant, on est quasiment au milieu en fait, hein, donc on peut toujours continuer à évoluer ici au sein de cette zone. D'un point de vue moyen terme, ça ne changera pas grand-chose. Maintenant, si on revient sur la vue daily, comment aborder cette séance donc la semaine prochaine? Eh bien, tout déjà se jouera en fonction des futurs. On a toujours une forte pression compte tenu justement de cette perspective de relève des taux de la part de la Banque fédérale américaine. Au niveau des plus fortes hausses, au niveau du palmarès des valeurs aujourd'hui, eh bien, on retrouve de fortes hausses. Alors on a Société Générale donc, qui gagne 4,69% donc, sur cette journée. On a d'autres valeurs qui gagnent plus de 4%, avec notamment ArcelorMittal, Airbus. Derrière, donc sous les 4%, on trouve encore ST Microelectronics et Saint-Gobain. Du point de vue des baisses, eh bien, on n'a aucune valeur dans le rouge. Ce soir, les plus faibles hausses, on va les nommer ainsi, c'est-à-dire celles qui gagnent moins de 1% aujourd'hui, eh bien, on retrouve Carrefour, Sanofi, Danone, Orange et Kering. Mais, on le sait, les futurs américains, tels qu'ils évoluent actuellement, vont conditionner l'ouverture de la semaine prochaine. Et s'il n'y a pas de changement d'ici à 22 heures, donc la clôture des futurs américains, on pourrait ici retrouver une dynamique qui démarra une semaine qui démarra ici autour de la zone des 6000 points. Comme je vous l'avais indiqué, le fait que l'on ait rupture ici du retracement à 61,8% de Fibonacci favorise un retour ici sur un retracement total. Là, si on regarde du point de vue de ces Fibonacci, on revient au contact du 61,8 et par rapport ici à la petite zone de support que l'on avait sur ces deux bougies, quelque part, elle devient résistance. Donc on conserve plutôt un biais baissier. On a tout de même des éléments qui vont vers une possibilité de retour à la hausse, parce qu'on a des volumes supérieurs à la moyenne sur cette séance haussière. Ce n'était plus arrivé depuis un long moment, depuis que l'on s'était retourné ici. Toutes les séances haussières avaient des volumes inférieurs à ceux des séances baissières. Donc quelque part, le fait ici d'avoir cette séance avec des volumes supérieurs à la moyenne et en hausse, nous montre qu'on a une conviction qui s'est réveillée aujourd'hui. Mais il faut qu'elle soit confirmée, et pour qu'elle soit confirmée, il faudrait que l'on vienne au moins ici sur cette zone des 6295 pour casser cette moyenne mobile 20 exponentielle. A l'inverse, s'il y a invalidation et que l'on ouvre ici entre, on va dire, 6000 et 6030, on sera donc à proximité directe de cette zone de support, qui est l'objectif intermédiaire suite à la rupture ici des 6137 points. Et donc en cas de rupture, on conservera un biais baissier en direction ici des 5880 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors l'évolution statistique, elle ne prend pas en compte la baisse des futurs que nous avons ce soir. Par contre, elle est assez intéressante puisque pour la semaine prochaine, justement, elle nous donne une poursuite du mouvement baissier qui pourrait même être relativement forte en fin de semaine avec une possibilité de rebond technique la semaine suivante. Ces statistiques, lorsque j'effectue les études statistiques, je les fais sur 2 semaines. Et donc on a une forte baisse pour la semaine prochaine et avec un rebond technique possible pour la semaine suivante. Naturellement, plus on s'éloigne, plus la statistique devient faible en termes de fiabilité. Donc ce rebond technique est à prendre avec énormément de précautions. Mais pour la semaine prochaine, on a une conviction qui reste assez moyenne. Le nombre d'occurrences est assez faible au vu de la configuration que nous avons ce soir. Voilà donc tout ce que l'on peut dire sur cette configuration de fin de semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.